Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les techniques les plus puissantes du monde de Naruto Shippuden. Dans la dernière vidéo nous avons vu la première partie du top 30 des techniques les plus puissantes du monde Shinobi. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est dans la description. Nous allons donc faire la suite du top 30 des techniques les plus puissantes du monde Shinobi. Je peux vous dire une chose, c'est que les techniques seront bien plus puissantes que la première partie. Ça risque d'être très intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur quelles sont les techniques les plus puissantes du monde Shinobi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À ne pas oublier que cette vidéo ne reste que mon avis. J'essaye d'être le plus objectif possible, donc n'hésitez pas à me faire savoir si je me trompe dans mon classement. Merci à vous, bonne vidéo, allez, c'est parti. Shibaku Tensei. Alors, nous allons commencer avec le Shibaku Tensei. Cette technique spéciale fut développée par l'ermite Rikudo. Il l'utilisa pour créer la lune et enfermer le corps de Kaguya Otsutsuki à l'intérieur. L'une attire tout ce qui l'entoure, ce qui donne une météorite qui peut être utilisée de plusieurs manières. Elle peut par exemple sceller un démon à queue comme Pain Rikudo avait tenté de faire sur Kyuubi, ou alors tout simplement la lancer sur ses ennemis et faire des ravages. Cette technique requiert une grande quantité de chakra, ce qui peut être un gros problème pour l'utilisateur. Uzumaki Nagato en avait fait les frais. Par contre, plus il y a de chakra utilisé dans la technique, plus la gravité est forte et donc la météorite sera plus grosse et plus puissante. Avec une technique pareille, on peut très facilement détruire un village tout entier. Le Shibaku Tensei est une technique remarquable, mais reste un peu moins puissante que le Tengai Shinsei. 相手はキュービだ。手は抜けない。次元が違う。神の力か。Passons maintenant au Tengai Shinsei. Le Tengai Shinsei est une technique extrêmement dangereuse qui permet d'attirer une énorme météorite depuis l'espace. Seul Madara Uchiwa réussit l'exploit d'utiliser cette technique qui est très difficile à maîtriser. L'invocateur de cette technique peut invoquer plusieurs météorites et les faire atterrir où il le souhaite. Cette technique est beaucoup plus puissante que le Shibaku Tensei car l'invocateur peut en invoquer la quantité qu'il souhaite et les faire tomber où il le veut. Bien sûr, cette technique consomme autant de chakra que le Shibaku Tensei, voire plus. Si la première météorite est arrêtée par n'importe quel moyen que ce soit, l'utilisateur peut invoquer une deuxième météorite et l'envoyer sur la première. La seconde météorite rentre en collision avec la première et dévaste tout dans un rayon de plusieurs kilomètres. Ce pouvoir a su décimer une grande partie de l'Alliance Shinobi, ce qui montre l'étendue de puissance de ce jutsu. À faire attention car cette technique peut potentiellement tuer son utilisateur, ce qui prouve que cette technique n'est pas à prendre à la légère. Le Tengai Shinsei est vraiment un jutsu surpuissant qui peut potentiellement anéantir une armée de ninjas complète. Voilà pourquoi je le mets devant le Shibaku Tensei car il n'y a pas de processus de création. Alors, maintenant nous allons passer à un tout autre niveau de technique. Les prochaines techniques peuvent facilement atteindre le niveau d'un dieu. Commençons avec le Susanoo parfait. Le Susanoo parfait est l'un des pouvoirs du Mangekyo Sharingan éternel. Seuls ceux qui ont éveillé le Mangekyo Sharingan éternel et qui possèdent ces deux pupilles peuvent utiliser le Susanoo parfait. Il permet de créer un gigantesque monstre humanoïde surpuissant. D'après Obito Uchiwa, rares sont ceux qui ont réussi à l'activer. Très peu du clan Uchiwa ont pu activer cette technique. Les ancêtres de cette technique sont Hagoromo Otsutsuki et Indra Otsutsuki. Seuls Madara Uchiwa et Sasuke Uchiwa ont réussi à développer le Susanoo parfait grâce à leurs pupilles surpuissantes. Il y a aussi eu Kakashi attaqué, mais cette fois-là, on peut dire que c'était une exception à la règle.
Le Susanoo parfait peut facilement faire plus de 100 mètres. La puissance de la forme ultime du Susanoo est supérieure à celle d'un Bijuu. Un simple coup de katana spectral fut suffisant à raser une montagne tout entière. Madara Uchiwa assura que quiconque rencontrait le Susanoo ultime mourrait dans l'instant. Le Susanoo parfait est vraiment surpuissant entre la défense ultime et l'attaque colossale. Ce jutsu est vraiment hors du commun. Il n'existe pas beaucoup de ninjas dans ce monde qui pourraient survivre à ce jutsu. 獣の何億木遁褒美の術か。美獣にスサノオを鎧として着させるとはの。まだらめ考えよる。 Passons maintenant à la version ultime du Susanoo connue à ce jour. Le Susanoo enveloppé sur le démon renard à 9 queues Kyuubi. Alors, le Susanoo Kyuubi fut inventé par Madara Uchiwa. Madara Uchiwa prit sous son contrôle le démon renard à 9 queues Kyuubi. Et une fois sous son contrôle, il put faire ce qu'il souhaite avec Kyuubi. Il a donc inventé cette technique. Ce jutsu est considéré comme l'un des jutsu les plus puissants du monde shinobi. Il peut envelopper Kyuubi dans une armure de Susanoo, améliorant sa défense. Il peut aussi faire une combinaison surpuissante avec l'épée de Susanoo et le Bijuu Dama et les utiliser comme projectile surpuissant qui peut raser un village entier sans problème. Seul Madara Uchiwa a su gérer Kyuubi en enveloppant son Susanoo autour du démon. Il y a aussi eu Sasuke Uchiwa et Naruto Uzumaki. Mais là, ils étaient deux à utiliser le Susanoo et Kyuubi. Le Susanoo Kyuubi est vraiment un jutsu dévastateur. Très peu de ninjas peuvent faire face à ce jutsu et en sortir vivant. 'Bien sûr, si on parle du Susanoo Kyuubi, on est obligé de parler de son plus grand cauchemar. Et c'est bien sûr le Senpo Shinsu Senju. Le Shinsu Senju permet à l'utilisateur de faire apparaître une statue en bois titanesque possédant plusieurs milliers de mains. Seuls Ashura Otsutsuki et Hashirama Senju ont pu montrer la puissance colossale de cette technique. Après être entré en mode ermite, Hashirama créa une statue en bois de très grande taille, dominant avec facilité le démon Kyuubi enveloppé du Susanoo parfait de Madara Uchiwa. La statue est tellement grande qu'elle fait paraître Madara Uchiwa et Kyuubi comme s'ils étaient de la taille d'une fourmi. Cette technique est vraiment surpuissante, elle a quand même détruit le Susanoo parfait de Madara Uchiwa enveloppé en Kyuubi. Maintenant, nous allons parler d'un genjutsu effroyable, le Kotohama Tsukami. Le Kotohama Tsukami est un dojutsu permettant de lancer un puissant genjutsu qui contrôle l'esprit de la cible. Il faut savoir que cette technique peut entrer dans l'esprit de sa cible sans qu'elle ne s'en aperçoive. Selon Itachi Uchiwa, ce genjutsu est considéré comme étant le plus puissant existant. Cette technique a quand même réussi à briser le contrôle de Kabuto Yakushi sur Itachi Uchiwa. Le seul problème de cette technique, c'est qu'elle ne peut pas être utilisée plusieurs fois. Selon Itachi Uchiwa, il faudrait attendre une décennie pour pouvoir la réutiliser. Mais pour rendre cette technique vraiment surpuissante, il faudrait que l'utilisateur possède les cellules d'Hashirama Senju, ce qui aiderait grandement l'utilisateur du Kotohama Tsukami, comme par exemple Danzo Shimura. Le Kotohama Tsukami est vraiment surpuissant, très peu de ninjas peuvent sortir de ce genjutsu. Seul un grand Uchiwa comme par exemple Madara Uchiwa ou Obito Uchiwa, et encore, je pense que même ces deux grands ninjas auraient du mal à s'en sortir
à moins d'utiliser l'Izanagi bien sûr. Tout ça pour dire que le Kotohama Tsukami est une technique très puissante et à pas prendre à la légère. Alors, nous allons passer à une technique qui pour moi pourrait être la plus puissante du monde Shinobi. Et c'est bel et bien le Kamui. Le Kamui est une technique du Mangekyo Sharingan de type spatio-temporel. Cette technique a été acquise par Obito Uchiwa et Kakashi Hatake. Mais ce pouvoir appartient tout de même à Obito Uchiwa. Le Kamui possède deux capacités très puissantes. Les deux capacités sont la téléportation et la dématérialisation. La téléportation permet à l'utilisateur d'aller dans la dimension Kamui. Une fois dans la dimension Kamui, l'utilisateur peut retourner sur Terre et se téléporter où il le souhaite. Il faut savoir que si un ninja est téléporté dans la dimension Kamui, c'en est terminé pour lui. Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette dimension. Très peu de ninjas pourraient s'échapper de cette dimension. Seul l'utilisateur du Kamui aurait cette possibilité. Mais le pouvoir le plus puissant du Kamui, c'est la dématérialisation. La dématérialisation permet à l'utilisateur de dématérialiser n'importe quelle partie de son corps, ce qui veut dire qu'aucune attaque peut toucher l'utilisateur. Le Kamui peut aussi être utilisé offensivement, comme Kakashi Hatake, il pouvait découper les membres de ses adversaires de très loin, et pouvait même envoyer ses adversaires dans la dimension Kamui. Il a même réussi à envoyer le démon Awike Hashibi dans la dimension Kamui, et quelques minutes plus tard, il a renvoyé Hashibi dans le monde normal, ce qui montre vraiment la puissance du Kamui. Il faut savoir que Obito Uchiwa pouvait maintenir le Kamui durant 5 minutes en sachant qu'il n'avait qu'une seule pupille. Le seul moyen de contrer cette technique, c'est d'utiliser soit une technique qui peut durer plus de 5 minutes, par exemple la technique des 600 milliards de parchemins explosifs de Conan, ou bien avoir un Kekkei tel que le Mangekyo Sharingan, le Rinnegan, qui peuvent potentiellement contrer cette technique. En sachant que nous parlons du Kamui individuel, l'un sur Obito Uchiwa et l'autre sur Kakashi Hatake. Nous parlons pas du double Kamui d'Obito ou de Kakashi. Le double Kamui est vraiment beaucoup trop puissant. Il existe vraiment très peu de ninjas qui pourraient faire face à un utilisateur du double Kamui. En résumé, en 1 contre 1, cette technique est beaucoup trop puissante. Très peu de ninjas peuvent rivaliser avec cette technique. Le ninja qui fait face au Kamui devra être bien préparé ou sinon c'en est terminé pour lui. Maintenant, nous allons parler d'une technique assez spéciale, les Gudo Dama. Les Gudo Dama sont des boules de chakra noires composées des 5 natures de chakra et d'ignoton. Chaque Gudo Dama est capable de raser une forêt tout entière sans problème. Nous l'avons bien vu, les Gudo Dama peuvent être utilisés de plusieurs façons, que ce soit défensivement ou offensivement. Il y a eu pas mal de ninjas qui ont utilisé les Gudo Dama. Il y a eu Agoromo Otsutsuki, Amura Otsutsuki, Ashura Otsutsuki, Obito Uchiwa, Madara Uchiwa et Naruto Uzumaki. Voici les seuls utilisateurs des Gudo Dama, mais un seul s'est démarqué plus que les autres, et c'est Obito Uchiwa. Obito Uchiwa est celui qui a le mieux utilisé les Gudo Dama. Il a invoqué le sabre de Nunoboko. Selon Obito Uchiwa, l'épée est une relique que Agoromo Otsutsuki avait utilisée pour façonner le monde, et la lame était assez puissante pour tout détruire. Il faut savoir que les Gudo Dama peuvent être vraiment utilisés de plusieurs manières différentes. Obito Uchiwa a créé plusieurs armes différentes. Il a créé le sabre de Nunoboko, des grands bras, un grand bouclier et bien plus encore. Pour avoir les Gudo Dama, il faut absolument avoir le chakra du Rikudo Sennin. Les Gudo Dama sont très puissantes et méritent cette 12e place. Passons maintenant à une technique surpuissante, le déchaînement de foudre Inton. Alors, le déchaînement de foudre est une des techniques les plus puissantes de Madara Uchiwa. Cette technique est aussi puissante que le Raton Koga
Le seul défaut, c'est qu'elle est beaucoup moins rapide. En utilisant l'Inton, l'utilisateur peut libérer une foudre surpuissante des paumes de ses mains. Cette technique est vraiment surpuissante. C'est une technique qui peut tout détruire sans problème. Et voilà les gars, c'est tout pour la deuxième partie de cette vidéo sur le top 30 des techniques les plus puissantes de l'univers de Naruto. La partie 3 arrive très bientôt. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le top 30 des techniques les plus puissantes du monde Shinobi. Si vous avez des idées de thèmes que je pourrais faire dans le monde de Naruto, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo dans le monde de Naruto. Merci les gars, allez, ciao.